Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du 28e match de cette Coupe du Monde 2022 entre l'Espagne et l'Allemagne. Match nul entre les deux formations, un match qui a été plaisant à regarder en deuxième mi-temps, un peu moins en première mi-temps, c'était pas exceptionnel, malgré qu'il y ait des lacunes. Dans cette rencontre, on y reviendra entre l'Espagne et l'Allemagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez qu'elle peut les intéresser. Puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence avec Espagne-Allemagne. Donc comme je disais, les Allemands sont encore en vie dans cette Coupe du Monde, même si... Quand même, ça va pas être facile pour aller se qualifier. Il va falloir déjà que les Japonais perdent et battent le Costa Rica. Donc c'est pas si évident que ça. Que les Japonais perdent ou fassent match nul. Et dans le cas d'un match nul, il faut que l'average goal soit positif du côté des Allemands. De toute manière, il faudra gagner face au Costa Rica. Ça sera obligatoire. Du côté de cette rencontre du groupe E, ce qu'on peut noter, c'est d'un côté, on a conservé quand même une bonne mentalité, je trouve, du côté des Allemands, et la difficulté dans cette compétition d'enchaîner des victoires, parce que l'Espagnol, on pensait qu'ils avaient fait un très grand match face au Costa Rica, oui, mais derrière, face à l'Allemagne, c'est un petit peu plus timoré, et c'est un peu une Coupe du Monde surprenante, parce qu'il y a une grosse densité. Pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui sort du lot, parce que on va me dire, la France a gagné ces deux matchs. Oui, mais même du côté de la France, c'est encore perfectible, face au Danemark, même face à l'Australie. Pour l'instant, dans beaucoup d'équipes, il y a encore beaucoup de travail. Il n'y a pas un champion du monde pour le moment. On va attendre demain le Brésil. Le Brésil ou le Portugal même. Mais pour le moment, il n'y a pas une équipe qui vraiment, on se dit, oh là là, on a peut-être un futur champion du monde. Pour l'instant, il n'y a pas encore ça, je trouve, dans cette compétition. On commence tout de suite avec l'Espagne. Du côté de l'Espagne, c'est frustrant parce qu'ils maîtrisent quand même le match, les Espagnols. Ils maîtrisent le match, 65% de possession de balle. Le jeu de passe a extrêmement bien marché. Mais je ne sais pas pourquoi, ils ont pas enclenché l'accélérateur. Comme lors du Costa Rica où en deuxième mi-temps, ils continuent à jouer complètement. Là, j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, ils n'enclenchent pas l'accélérateur. Ils n'ont pas essayé de gagner à tout prix cette rencontre, ce qui est une erreur, je pense, de leur part. Et on voit qu'il y a des problèmes du côté de cette équipe espagnole. Je dirais qu'en défense, dès que les Allemands ont mis de la vitesse, dès que les Allemands ont mis de la profondeur, cette défense espagnole est en grande difficulté, notamment en termes d'alignement. Je trouve que l'alignement n'est pas parfait. Sur les coups de pied arrêtés, ils se sont fait bouffer par les Allemands. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de défense sur le coup de pied arrêté. Les Espagnols ne sont pas là en défense et les Allemands auraient pu en profiter, notamment sur le but qui est refusé par la VAR. Je trouve que les Espagnols sont pas du tout là en défense. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui saute, il n'y a personne qui est au combat. Ça, c'est quand même un véritable problème. Les relances, on revient toujours sur un peu le même problème, c'est que les relances défensives, c'est-à-dire que quand on part de la défense, qu'on essaie de jouer dans son camp, ça a été très compliqué face au pressing allemand, notamment Thomas Müller qui a récupéré des ballons, et pourtant Müller a été assez discret. C'est peut-être le seul domaine où il a été très bon, Müller, c'est là-dedans. Mais surtout parce que les Espagnols ont des passes, mais des passes qui ne sont pas énormément appuyées dans cette phase-là. Donc des ballons qui vont assez lentement et qui sont facilement interceptables. Il faudra faire attention, parce que là, on n'est pas sur une équipe de gros pressing. Face à des équipes de gros pressing du côté de l'Espagne, ça sera plus compliqué. J'ai le sentiment avec l'Espagne que c'est la fameuse équipe qui joue bien, qui va se qualifier. Tu vois, c'est la fameuse équipe de Coupe du Monde. Bon là, ça ne sera pas le cas, mais qui prend 9 points en phase de poule et qui tombe en quart de finale face à une équipe qui a eu un parcours beaucoup plus difficile parce que elle joue trop tranquillement et qu'elle va pas réussir à passer la vitesse supérieure. J'ai peur que ça fasse ça du côté de l'Espagne. J'espère que ce match face à l'Allemagne servira pour l'entraîneur, également pour les joueurs, pour leur dire c'est bien, vous avez gagné 7-0, mais bon, c'est bien de gagner tous les matchs.
C'est-à-dire, je préfère que vous gagniez les 7 matchs plutôt que vous gagniez qu'un seul match 7-0 du côté de l'équipe d'Espagne. Et vraiment, sur la défense, c'est un vrai problème. Par contre, bien entendu, très gros talent devant. Hein. Il y a des joueurs moi, qui m'émerveillent. Je pense notamment à Gavi, Pedri, Busquets, qui est encore capable de faire d'excellentes choses dans cette équipe. Mais je trouve que l'équipe espagnole, malgré tout le talent offensif qu'elle a, elle a eu beaucoup de mal à franchir le deuxième rideau allemand. C'est-à-dire qu'elle franchissait très bien le premier rideau allemand. Et le deuxième rideau, bam, c'était fini. Et ils ont eu très peu d'occasions. Ils sont très peu rentrés dans la surface de réparation ou dans les 15-20 derniers mètres. Les Espagnols, pour dire, ils ont 7 tirs, 3 tirs cadrés. C'est moins de tirs que les Allemands, de manière assez surprenante. Et même moins de tirs cadrés que les Allemands, parce que les Allemands ont 4 tirs cadrés contre 3 du côté des Espagnols. Et puis le replacement également du côté de la défense. Mais je dirais que majoritairement, le point faible pour le moment de cette équipe, c'est vraiment tout ce qui est travail défensif. C'est bien d'attaquer, mais c'est bien aussi de faire du travail défensif. Et pour le moment, je trouve que parfois, voilà, il y a des lacunes, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui me semblent assez énormes. Du côté de l'Allemagne, tu sens que ça tient qu'à un fil. Tu sens que ce match-là, il peut vraiment basculer, ils peuvent s'en prendre 3 par les Espagnols. Il y a des vrais soucis, je pense, de talent technique. Il y a des vrais problèmes techniques dans cette équipe allemande. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui techniquement sont pas au niveau, qui perdent des ballons trop facilement, qui se font manger par les Espagnols sur 2-3 dribbles. Il y a un vrai problème technique dans cette équipe d'Allemagne. C'est-à-dire, certes, physiquement, ils sont costauds. Ça, on l'a vu. Il y a eu des arrêts buffets, notamment sur les corners, où des Espagnols ont tenté de passer, ils ne sont pas passés. Ok, mais au niveau de talent technique, c'est assez limité, je trouve, sur certains postes. C'est surtout que c'est très inégal. Alors, vous avez des joueurs, bien entendu, Moussala, je dirais, ou encore du côté des remplaçants, les Roy Sané, oui, ça marche. Mais par contre, il y a des joueurs où tu sens que c'est surtout le physique qui compte, quoi. Et ça peut pas suffire, ça peut pas marcher. Voilà, ça peut pas fonctionner. Je trouve que le système de jeu aussi, je suis pas sûr que ce soit le meilleur système de jeu pour les Allemands. Je trouve que ça laisse beaucoup d'ouverture pour les adversaires. Et le milieu de terrain est pas forcément sont pas forcément très rapides, très vifs. Donc ça laisse des grands trous entre les deux milieux, entre Kimmich et Goretzka. Et je trouve que c'est là où souvent les Allemands se sont fait passer par les Espagnols. Et ce qui veut dire que Rudiger et Süle se retrouvent à avoir beaucoup d'occasions, beaucoup de situations à gérer parce que ça coulisse pas forcément extrêmement bien du côté de la défense allemande. Trop de précipitation également sur les actions offensives, c'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir 11 occasions mais ne pas marquer parce qu'à des moments, je pense sur les coups francs, je pense sur certaines actions, on va aller trop vite. On aurait pu en marquer un deuxième, sauf qu'on ne fait pas le bon geste parce qu'on se précipite. Ça, il faudra calmer le rythme également sur les actions allemandes. Par contre, ça se projette très très bien. C'est vrai que Moussiala, pardon, je vais arriver, et Gnabry, ça se projette très très bien. Même les Roy Sané, voilà, ils ont des joueurs qui sont capables de se projeter. Schlotterberg également, qui a fait un bon match. Je dirais que le banc a également fait un très bon match, avec le banc allemand a un peu dominé le banc espagnol, si on devait comparer. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes du côté de l'équipe allemande. Je termine avec les joueurs du match parce que je suis déjà à 9 minutes, donc on va essayer d'aller assez vite. Du côté des Espagnols, je dirais je dirais Marco Asensio, qui a quand même eu des occasions. Alors il a un peu vendangé, mais il a eu des occasions. Et moi je dirais qu'en défense, Aymeric Laporte, il a été un peu Enfin, il y a un vrai problème défensif. Là, je vais cibler Laporte, mais je pense que c'est un peu collectif. Il doit y avoir un problème de communication parce que l'alignement souvent était pas bon. Et je vais mettre Laporte qui a peut-être pas fait un grand match. Du côté des Allemands, moi je mettrais Moussiala, qui je trouve a créé beaucoup de dangers dans l'équipe espagnole sur pas mal d'actions. Puis je dirais Goretzka, que je trouve est pas sensationnel à ce poste-là, dans ce positionnement-là. Je trouve que pour le moment c'est pas fantastique. On passe au programme, au classement.
Du côté du classement, donc l'Espagne a 4 points, le Japon a 3 points à égalité avec le Costa Rica, la différence c'est l'average goal, et l'Allemagne est à 4 points. Pour que l'Allemagne soit qualifiée avec un score de -1, il ne faut pas que le Japon gagne, sinon ça sera impossible la qualification. Ou très difficile vu qu'il faudrait marquer 9 buts d'écart au Costa Rica, ça semble compliqué. Pour que le Costa Rica gagne, eh bien, il ne faut pas que le Japon gagne, ni que l'Allemagne gagne. Mais il faut donc que le Costa Rica s'impose ou fasse match nul, ce qui pourrait passer. Et pour l'Espagne, pour que l'Espagne soit éliminée, il faudrait qu'à la fois le Japon et le Costa Rica s'imposent. Voilà, vous avez toutes les données pour cette dernière rencontre. Donc on rappelle Costa Rica-Allemagne, Japon-Espagne. Ça sera quand cette affaire-là dans le groupe E? Ça sera le 1er décembre à 20h pour voilà, les qualifications dans ce groupe-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!